Alors, on va débuter. La présentation, elle est enregistrée, donc il y aura toujours possibilité d'y retourner. Je suis très contente d'être avec vous pour vous parler du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. Alors, c'est parti. Avant de commencer, ce serait important de se demander qu'est-ce qu'on sait déjà sur le cours de Culture et citoyenneté québécoise. On sait qu'on en parle beaucoup dans les médias, qu'est-ce qu'on en dit dans les corridors. Alors, on est là ici pour faire le tour là, du programme. Je l'ai lu, je l'ai digéré pour vous. C'est 63 pages de contenu. Évidemment, il y a peut-être des défis qui sont possibles reliés à ça dans le pilotage des activités. Donc, on est là pour en parler aussi. Il y a peut-être des activités qui vous tentent ou des notions qui vous tentent ou pas. Alors, quel est mon rôle à moi? Alors, je me présente, Catherine Lapointe. J'aime dire que je suis une bébé CP, donc je viens d'arriver ici au service éducatif. J'ai le volet, le dossier français et j'ai aussi culture et citoyenneté au primaire. C'est ma collègue Corinne Germain qui s'occupe du volet secondaire pour culture et citoyenneté. Donc, je suis très contente d'être avec vous. C'est un peu mon initiation aujourd'hui. C'est ma première formation et vous êtes 300 et plus inscrits. Je sais que là, présentement en ligne, il y en a qui se sont regroupés pour écouter la formation. Donc, en allant dans les écoles, je comprends qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à culture et citoyenneté. C'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années en lien avec les programmes. On est parti de ECR à culture et citoyenneté. Donc, c'est normal, ces changements-là, ça brasse un peu. C'est normal qu'il y ait de l'inconfort. Dans le clavardage, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a ma collègue Corinne Gilbert, qui est conseillère pédagogique en intégration du numérique, qui est là pour m'assister. Si c'est des questions techniques, elle va pouvoir y répondre facilement. Si c'est des questions de contenu, elle va me faire le relais. Alors, je sais qu'on est vendredi après-midi. Vous avez sûrement eu des formations ce matin. Le dossier CCQ, vous allez m'entendre souvent parler de CCQ, Culture et citoyenneté québécoise. C'est un dossier qui est sensible, qui est important aussi. Et là, on est environ 300 en ligne, en direct. Donc, on va être tout le monde tolérant envers nous-mêmes. Alors, en parlant de tolérance, il va falloir qu'on se donne beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre le programme et le transposer. Ça peut prendre de 3 à 4 ans avant de se sentir à l'aise dans un nouveau programme. Donc, moi, je vais essayer de créer en tant que conseillère pédagogique, des moments d'échange, des communautés d'apprentissage où on va pouvoir échanger entre nous pour avoir de meilleures pratiques, puis aussi qu'on ne réinvente pas la roue. Si quelqu'un a une idée géniale, ben, on puisse la partager avec les autres. Donc, soyez tolérants envers vous-même dans l'implantation qui se fera en septembre prochain. Alors, j'ai parlé que je suis conseillère pédagogique, mais je suis une mamie prof aussi parce que j'ai enseigné pendant 23 ans au primaire. Donc, j'ai les deux pieds dans la classe encore. Je remets la présentation ici pour ceux qui veulent y accéder par le code QR, mais vous le recevrez aussi dans un lien d'ici quelques jours avec d'autres documents pertinents. Je vous invite à aller sur wooclap.com pour répondre à quelques questions. Donc, vous, avec votre appareil mobile, vous rentrez sur wooclap.com et vous entrez le code d'événement UOISAZ. Et vous aurez accès à ces questions-là ici que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez toujours wooclap.com avec le code d'utilisation. Je vous laisse entrer et répondre à la question « Comment vous vous sentez face à l'arrivée du programme CCQ? » Alors, vous avez plusieurs choix. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je mange un éléphant une bouchée à la fois. Je me garde une réserve. Je me sens en confiance. Pensez-vous vraiment que j'ai eu le temps de regarder ça? Je tripe déjà ou mon plan est de passer le flambeau en partage de tâches. Donc, je laisse le temps à tout le monde d'aller répondre. On se laisse un petit 1 minute. Alors, c'est intéressant de voir. J'aime bien votre honnêteté, c'est ça. Moi, il n'y a aucun jugement dans vos réponses. J'ai passé par toutes les gammes d'émotions par rapport au programme, donc je comprends tout à fait. Donc, c'est normal en passant de se poser plein de questions par rapport au programme. Et c'est normal aussi de ne pas tout saisir du premier coup parce que vous allez voir que je vais vous donner énormément de contenu. Du contenu, des fois, qui va résonner avec ECR, mais des fois, du nouveau contenu qui va prendre un certain temps avant de se l'approprier. Je vous dirais de ne pas vous mettre de pression. Je pense que vous en avez suffisamment comme ça, puis d'accueillir autant que possible la transition avec une ouverture.
Alors, je laisse encore quelques secondes pour répondre, mais on voit qu'il y a une tendance. Il y a une tendance quand même assez marquée. Pensez-vous vraiment que j'ai eu le temps de regarder ça? Et je vous comprends tout à fait. Sinon, en deuxième place, on avait « Je mange un éléphant de bouche à la fois ». Tout à fait une bonne option. Alors, c'est parti pour nos intentions de la rencontre. Elle est divisée en 3 parties. D'abord, l'exploration du programme officiel et du cadre d'évaluation. Ça, c'est nouveau. Pour ceux qui auraient suivi la formation l'an passé, au printemps dernier, avec Valérie Thomasin, qui est une conseillère pédagogique du Centre de services de Portneuf, c'est pas tout à fait la même formation. Moi, c'est un complément à cette formation-là parce que Valérie était partie du programme provisoire. Là, moi, je vais vous parler vraiment du programme officiel. Dans le programme officiel, il y a des sous-thèmes qui se sont affinés. Il y a des précisions importantes qui se sont ajoutées. Donc, on va faire le tour ensemble des finalités du programme, des thèmes, les compétences à évaluer, les contenus obligatoires d'éducation à la sexualité, de la posture qu'on peut adopter pour créer un espace de dialogue sécuritaire avec nos élèves. Et je vais vous parler du cadre d'évaluation qui n'était pas sorti non plus au printemps dernier. On va faire aussi un tour de CCQ dans ma classe en un clin d'œil. Je vais vous donner des SAE concrètes, des liens aussi avec des albums jeunesse. Donc, j'ai essayé de lier le contenu de culture et citoyenneté le plus possible avec de la littérature jeunesse. Et je vais vous parler de votre plan de formation pour l'année. Vous aurez plusieurs occasions de vous former. Ça va être multimodal, puis moi, je resterai toujours là en soutien. Alors, il y a un terrain connu avec ECR. Ce que je vais vous montrer, c'est des choses qu'il y avait dans ECR et qui se transfèrent dans culture et citoyenneté québécoise. Il était question du dialogue, il est encore question du dialogue, c'est même au cœur de CCQ. Il y a plusieurs thématiques qui vont revenir. Il y a entrave au dialogue et erreur de raisonnement. On travaillait ça dans éthique et culture religieuse, mais ça revient encore dans culture et citoyenneté. Les notions de point de vue, de repères et de questions éthiques reviennent également. Donc, on est en terrain connu pour ça. Maintenant, pourquoi on a un nouveau programme? Donc, j'en ai parlé tantôt, hein, on intègre éducation à la sexualité dans les contenus. Ils sont vraiment liés à culture et citoyenneté et aussi des notions de citoyen à l'ère du numérique. Donc, pourquoi l'enseignement de culture religieuse, on n'a plus ça? C'est parce que ça soulevait certains enjeux quant au multiculturalisme, entre autres, puis on donnait une place importante à la religion, alors que ce n'est pas si présent dans notre société laïque. Donc, il y a eu des consultations publiques sur le programme ECR. Il y a des enseignants qui ont participé. On en a retenu des éléments importants, comme le désir d'évaluer une seule compétence. Donc là, avec CCQ, c'est une seule compétence à évaluer. Le contenu est annualisé, c'est-à-dire que l'on planifie en année et non en cycle. On n'a plus à se consulter. Ah, toi, tu vas voir tel thème, moi, tel thème. On a un thème, on a des thèmes pour première année jusqu'à 6e année. Les thématiques sont flexibles aussi. Ça, je vais vous en parler plus précisément un petit peu plus tard. Par exemple, si on parle des rituels, on peut aussi bien parler des rituels à l'école, comme les cloches, les routines du matin, que des rituels à la maison, le dodo, que de la fête de Noël aussi. Alors, l'intention, c'est de pouvoir adapter le contenu à nos milieux. Donc, voilà, le programme est issu d'une consultation publique d'environ 28 000 répondants. Il y avait eu des consultations particulières avec des dépôts de mémoire aussi, un bilan. Il y a plus de 1000 enseignants du primaire qui ont participé à ce nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. Il y a des avantages, pas juste une seule compétence à évaluer. Puis, on a un statu quo sur le nombre d'heures. Donc, c'est à peu près le même nombre d'heures que CR. Je vais vous en parler un peu avec la grille matière un peu plus tard. Interdisciplinarité vraiment facile à intégrer. Je pense notamment, admettons, au français. Si on vit des débats dans la classe ou on fait un balado, bien, on intègre le français oral. S'il est question du thème relation avec la nature dans CCQ, bien, on peut intégrer des notions de science aussi, ou même d'univers social. Mais attention, CCQ, ce n'est pas un cours d'histoire, on est ici maintenant dans le présent. Les notions de mathématiques, vous allez voir, comme on va observer des sociétés, souvent on peut faire aussi des sondages. Donc, on peut travailler les mathématiques. C'est une porte grande ouverte pour exploiter la littérature jeunesse. Alors, j'espère que vous aimez la littérature jeunesse parce que je vais vous proposer quelques livres, plusieurs livres.
en lien avec les thèmes. Je trouve que c'est beaucoup plus concret que de vous parler d'un thème sans le relier à un album jeunesse ou un documentaire ou même un essai pour les plus grands. Alors, souvent, on entend que culture et citoyenneté, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de dialogue. Oui, il y aura énormément de dialogue avec culture et citoyenneté. Ça va créer un climat de classe basé sur l'ouverture, la démocratie et l'appartenance. Vous allez voir, il va y avoir une diapo très importante sur la posture de l'enseignant. Puis, je vais revenir un peu sur les climats de classe. Moi, je pense que culture et citoyenneté est le cours parfait pour préparer les élèves à l'autodéfense intellectuelle. On le voit sur la place publique, il y a des débats. Souvent, on a une variabilité dans la qualité ou même le fait qu'on peut, la fiabilité des informations, puisque ce soit des adultes qui débattent d'un thème, mais c'est ce qu'on veut donner aux élèves. Être capable d'observer une société, d'en tirer des conclusions, de tenir compte de ses émotions, des émotions des autres, et puis de mieux comprendre pour mieux vivre ensemble. Alors, autodéfense intellectuelle, puis conscience du lien d'interdépendance entre les humains, l'importance du dialogue ouvert et nuancé pour bien vivre ensemble. Tout n'est pas noir ou blanc. Il faut parfois être plus ouvert dans notre façon de regarder un problème qui est multidimensionnel. Donc, qu'est-ce qui est près de la réalité? Souvent, on entend, bon, comment je fais pour savoir si quelqu'un est mon ami? Des fois, on entend des élèves dire ça. Donc, dans le cours CCQ, on a un thème qui s'appelle quête de sens, questions existentielles, puis on parle des concepts d'amour et amitié. Ça, c'est en 4e année. Souvent, on peut entendre aussi, est-ce que c'est une famille quand il y a juste une maman? Donc, dans le thème relations entre humains, on parle de la diversité des familles québécoises en 1re année. Pourquoi les médias sociaux demandent un âge minimal? Alors, il y a le thème médias et vie numérique seulement au 2e et 3e cycle. Et là, on développe un regard critique sur l'usage des médias sociaux. Des fois, je fais semblant de penser comme mes amis. Alors, on a un thème qui s'appelle conscience de soi, construction identitaire à tous les cycles. Et mon père dit qu'il y a juste des clowns au gouvernement. Est-ce que c'est vrai? On veut les amener à développer une pensée critique via une compétence évolutive. Voilà. Vous avez ici CCQ dans ma classe qui est comme un apron pour prendre des notes. C'est comme votre tableau d'ancrage. C'est votre outil à vous. Parce que là, vous allez voir, c'est du contenu, c'est assez soutenu. Il y aura une pause de 5 ou 10 minutes selon mon efficacité. Et ce serait important que vous gardiez des traces parce qu'on s'entend, on va implanter ce programme-là en septembre prochain. On est en octobre, on est déjà pris dans les bulletins qui s'en viennent. Donc, c'est important que vous ayez un petit tableau d'ancrage. Prenez toutes les notes que vous voulez. Je ne vais pas corriger ça, évidemment. C'est vraiment pour vous approprier le programme qui est quand même assez dense. Et je vous ai donné des petites pistes aussi pour les pages, mais ce que je vais faire avec vous quand vous voyez un crayon, c'est que vous allez bientôt devoir être en action pour noter des choses. Vous pouvez le faire, peut-être qu'il y en a qui l'ont téléchargé, il y en a d'autres qui l'ont imprimé. Donc, dans les prochaines vignettes, je vais vous expliquer quelles sont les finalités de culture et citoyenneté. Je vais vous parler de quel est le rôle de l'élève. Vous pourrez l'écrire en 3 mots ou en phrases, c'est comme vous voulez. Je vais vous parler de la compétence à évaluer, qui est différente selon les cycles, et de ses composantes. Donc, je vous avertis un peu à l'avance que vous aurez des choses à écrire, donc soyez attentifs si vous voulez noter ça sur votre feuille. C'est vraiment un outil pour vous. Alors, gros plan sur l'élève qui se prépare à l'exercice de sa citoyenneté. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Alors, d'abord, cet élève-là, va devoir observer et analyser des réalités culturelles pour comprendre le monde qui l'entoure. On va voir un peu plus loin comment on fait pour observer avec lui. Il va apprendre à se connaître pour prendre une distance critique et reconnaître l'autre. Là, peut-être que ça paraît flou comme ça, mais on va donner des exemples un peu plus concrets. Donc, évidemment, si on veut discuter, observer une société, il va falloir des fois qu'il y ait une mise à distance. Ce n'est pas un espace de thérapie. Dialogue dans la nuance en visant la poursuite du bien commun. Le bien commun, c'est le vivre ensemble. Alors, les 3 finalités de CCQ. Là, vous les avez en évidence. Là, j'ai essayé de vous le refaire. Je ne voulais pas faire une capture d'écran du programme de formation. C'est de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise. C'est quoi ça? C'est de comprendre notre société qui est multiculturelle. C'est de réfléchir sur les enjeux
et les actions à poser, et c'est de contribuer au dialogue démocratique. La deuxième finalité, c'est de viser la reconnaissance de soi et de l'autre. Donc, il y a une portion vraiment très identitaire. Et la troisième, c'est de poursuivre le bien commun, qui est le vivre ensemble. Parce qu'évidemment, vous allez voir que Culture et citoyenneté québécoise, ça va se vivre vraiment en collectif avec nos élèves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où les élèves seront en réflexion individuelle, parce que pour pouvoir réfléchir en collectif, il faut qu'il y ait un moment aussi où je me pose des questions moi-même. Mais il y aura beaucoup de moments où les élèves seront amenés à dialoguer. Puis ce sera un défi pour ceux qui sont un petit peu plus gênés ou qui n'osent pas s'affirmer. Donc, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça concourt à l'atteinte de 3 visées du PFEQ. Structurer l'identité, construire une vision du monde et développer notre pouvoir d'action. Alors, tout ça, c'est lié. Et j'avais oublié mes petites flèches, mais là, vous voyez les 3 finalités, ça vous a laissé le temps peut-être de les noter. La compétence évolutive, donc c'est la compétence à évaluer. Au premier cycle, on la nomme explorer des réalités culturelles. Au deuxième cycle, c'est examiner des réalités culturelles parce qu'on ajoute une complexité. Et au troisième cycle, c'est réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles. Et tout ça est en continuité avec le secondaire, donc c'est sur une portée de 10 ans où on va développer la pensée critique à chaque année. Alors, c'est un mariage entre la sociologie et l'éthique. La sociologie, c'est nouveau. C'est nouveau parce que ECR, on n'avait que l'éthique. Donc, la petite nouvelle, qu'est-ce que c'est la sociologie? C'est la science sociale qui observe les relations entre les individus, les groupes, qui permettent d'analyser de façon critique les réalités culturelles. L'éthique, c'est le domaine plus de la philosophie, ça étudie plus les valeurs, on se questionne beaucoup sur le bien, le bon, le juste. Il y a une notion d'option là, qui est souvent omniprésente dans les dilemmes. On parle beaucoup de nos jours, on parle beaucoup d'éthique de sollicitude. Peut-être que vous avez entendu ça en anglais, plus éthique du care. Ça a été développé par une psychologue, Carol Gilligan. Ça existe depuis les années 80. Ce n'est pas si nouveau que ça, mais on réfléchit au lien social. On se préoccupe de nous-mêmes, des autres. C'est considérer nos émotions et celles des autres. Donc, ça fait partie vraiment des composantes de culture et citoyenneté. Alors, tout ça vers la nuance. Vous avez les composantes de la compétence, parce que c'est bien beau de dire on explore une réalité culturelle, mais c'est quoi concrètement? Alors, au premier cycle, on observe des réalités culturelles. Qu'est-ce qu'on fait au deuxième cycle? Bien, on va comparer des points de vue. Et au premier cycle, on compare des observations. Une petite nuance ici. Au troisième cycle, on examine des points de vue et on dégage des émotions. On a collé les émotions au troisième cycle, tandis qu'on les a mis dans une autre observation de la composante, considérer les émotions, ses propres émotions et les émotions des autres, parce que pour pouvoir dialoguer, il faut être capable d'être à l'écoute. Il faut être capable aussi de comprendre que peut-être que quelqu'un n'a pas le même point de vue que nous et c'est correct aussi. Alors, le dialogue est transversal dans tout ça. C'est pour approfondir sa compréhension, connaître ses ressentis, les ressentis des autres, appuyer nos idées. Et tout ça, c'est dans des conditions favorables. On va en parler plus tard. Donc, on élabore des réponses. On se pose la question, c'est quoi les effets? On doit comparer des fois des sociétés ou des points de vue. On doit choisir et justifier. Donc, la question d'éthique est un petit peu plus là. Et les limites de la réponse, bien, ça va toujours être la Charte des droits et libertés, l'État des droits laïques et démocratiques et l'égalité et dignité humaine. Je vais vous en reparler dans la posture des profs, des enseignants. Qu'est-ce qu'il y a de prévu au régime pédagogique ECR, comme CCQ? On a 7 heures par semaine au premier cycle de répartie. En fait, c'est des heures non réparties qui sont partagées avec langue seconde. Donc, anglais, art, univers social, sciences, CCQ se partagent le 7 heures par semaine au premier cycle et se partagent le 11 heures par semaine au deuxième et troisième cycle. Donc, je ne m'avance pas sur le nombre d'heures que vous allez faire par semaine parce que ça va être précisé dans votre grille matière et on sait qu'il peut y avoir des différences d'une école à l'autre. Alors, j'espère que votre niveau de mal de tête n'est pas si élevé. Je vous ai dit que le rythme était quand même soutenu. Alors maintenant, je vous parle des thématiques. Il y a des thématiques de reliées à
chacun des niveaux. ECR, on parlait beaucoup au premier cycle de la famille. Pour culture et citoyenneté, on parle de l'environnement culturel immédiat. Ce n'est pas que la famille, c'est la famille et l'école. Avant, avec ECR, on parlait au deuxième cycle des groupes. C'était flou un peu. Là, ce dont on parle au deuxième cycle, c'est l'environnement culturel élargi, c'est-à-dire le quartier, la communauté, la ville et la région. Évidemment, ça inclut la famille et l'école. Et au troisième cycle, c'est vraiment la société québécoise, les institutions. Quels sont les thèmes généraux? J'en ai parlé là, brièvement tantôt, là, quand les élèves se posaient des questions, j'ai relié ça à des thèmes. On a conscience de soi, construction identitaire, relations entre humains, quête de sens. Là, on cherche des questions. Des fois, il peut y avoir des quêtes de sens philosophiques. Relations entre humains et environnement et médias et vie numérique seulement au deuxième et troisième cycle. J'ai essayé ici de prendre des fragments, des extraits que je trouvais importants dans le programme. On dit que dans les thématiques, les éléments de contenu obligatoires doivent être étudiés à partir du contexte québécois, afin de servir l'objectif de compréhension, de réflexion concernant la culture et la citoyenneté. Il est possible de recourir à des exemples issus de d'autres contextes à des fins comparatives. Je vais vous montrer un exemple avec le livre Azada, je l'ai juste ici, de Jacques Gaustin. Alors, il y a peut-être des fans de Jacques Gaustin ici. Moi, j'en suis une. J'adore cet auteur, illustrateur québécois. Ce livre-là, je l'ai toujours adoré, mais avec CCQ, ça ne sera pas un premier choix parce qu'on parle d'une réalité afghane qui est loin. Par contre, pour comparer, on pourrait l'utiliser. Alors, vous allez voir, les nuances, elles sont là. Alors, CCQ dans ma classe, vous aurez à déterminer pour les prochaines diapos, quels sont les éléments de contenu de votre niveau? Là, je comprends, on a aussi des enseignants à contrat, peut-être qu'ils vont avoir différents niveaux où ils ne savent pas encore quel niveau ils vont avoir, mais essayez d'avoir une vue d'ensemble. Si vous savez déjà quel niveau vous allez avoir, bien, vous allez avoir une idée beaucoup plus précise des contenus que vous allez donner à vos élèves via les thèmes. Alors, c'est les thèmes et les sous-thèmes. En même temps, vous pourrez noter des idées pour votre classe. Je vais essayer de vous donner le plus possible des liens avec des albums ou des documentaires jeunesse. Alors, je ne vais pas répéter les thèmes que je viens d'expliquer comme conscience de soi, mais je vais expliquer plus en détail les sous-thèmes et les éléments de contenu. Alors, les éléments de contenu sont ici, ce n'est pas linéaire. On ne vous dit pas, vous devez voir en premier conscience de soi. C'est itératif, vous choisissez l'ordre de votre choix selon les besoins de votre classe. Et il y a des combinaisons aussi qui sont possibles. Hein? C'est possible de parler du rituel du quotidien en même temps que des relations dans la famille. Donc, en première année, on parle de quoi spécifiquement dans le cours Culture et citoyenneté québécoise? On parle des champs d'intérêt d'une personne, besoins individuels. Quand vous voyez un petit astérix après, c'est que c'est des contenus reliés à éducation à la sexualité. Puis ça, on va y revenir un peu plus tard. Je trouve que le livre Moi, je m'aime parle vraiment de l'identité, donc ce serait super intéressant de partir de ce livre-là. Relations entre individus, on parle beaucoup de la famille et de l'école. Donc, le livre Une famille, c'est une famille est parfait pour aller explorer tous les types de familles avec nos élèves. Rituel du quotidien. Alors, c'était plus difficile de trouver un album pour ça, mais dans Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, il y a un rituel quand les personnages prennent toujours le même chemin, se posent des questions, rencontrent d'autres, font le lien avec « Ah, tel arbre » et il y a un passage. Donc, un rituel, ça peut être aussi un rituel comme ça dans une histoire et ensuite, ça nous aide à faire des liens avec nos rituels de la vie quotidienne. Être vivant autour de soi et besoin de ceux-ci. Vous connaissez peut-être le superbe album philosophique L'arbre généreux. C'est tout le rapport à l'arbre dans notre vie, mais il y a aussi un autre sens où on peut pousser plus loin qui pourrait être lu aussi en 6e année. Pour la 2e année maintenant, on parle des caractéristiques de chaque personne et des étapes de la vie depuis la naissance. Donc, on parle de la naissance, vous voyez, c'est étoilé. La guerre des bébés est un livre parfait. Vous allez voir, il y a des livres là, sensationnels pour culture et citoyenneté, c'est qui répondent à tous les critères. Et il est disponible sur Biblius. Je vous ai ajouté le petit icône ici pour avoir accès gratuitement. Rôle et responsabilité dans la famille et à l'école. Une cachette pour les bobettes est parfait. On parle de civilité, puis on voit l'histoire du point de vue de différents personnages. Donc, il y a des choix aussi. Quel choix j'aurais pu faire à la place? On parle de célébration.
Donc, peut-être que le lien est moins évident dans Mon amie Agnès. Dans Mon amie Agnès, on célèbre les saisons. On célèbre aussi les moments de la vie. Donc, c'est un bel album pour venir introduire les célébrations. Évidemment, on peut parler de célébrations religieuses si on veut, mais il n'est pas dans les éléments de contenu obligatoires. Rôle des autres êtres vivants dans la vie des humains. Ah, tantôt, j'ai fait une inversion avec l'abri, mais on peut très bien là, prendre cet album-là. L'abri, c'est qu'on a des choix, on a des personnages qui s'en vont cogner à des portes, puis il y en a qui décident de ne pas les inviter parce qu'ils ont peur de manquer. Il y en a qui décident de mentir. C'est tout ce rapport-là, ce rôle des choix qu'on peut faire dans une vie en lien avec une situation donnée. Maintenant, pour le deuxième cycle, on a désir et limites personnelles et on parle des stéréotypes et visions de soi. Pour les stéréotypes, j'ai toute une banque de livres que je vais vous partager tout à l'heure. Donc, La bulle de Miro est un excellent livre pour parler de cette perception de soi. Différences et points communs entre les individus. On parle d'exclusion et d'inclusion. Dans Bob l'artiste, on a un oiseau qui se sent un peu à part, il se sent un peu en marge. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour s'inclure dans un groupe? Comment les autres aussi vont réagir? On a ici, dans Questions existentielles, spiritualité et cycle de vie. L'éphémère est un album extraordinaire pour parler du cycle de vie d'un insecte, pour pouvoir parler de notre cycle de vie aussi après. Dans ce livre aussi, on aborde un peu la spiritualité dans le sens, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a eu une belle vie? C'est des questions philosophiques. Milieu de vie, relation avec la nature, manière d'habiter le territoire. Nutchimit est sorti, je pense que je ne vous apprends rien, là, tout le monde connaît celle qui a illustré Lise Gravel, mais Mélissa Molène-Dupuis a fait un travail magnifique et vous pouvez venir exploiter cet album documentaire-là qui parle vraiment de la relation avec la nature. Et en même temps, on parle aussi des perspectives autochtones. Ça aussi, je vous en parle très prochainement dans la présentation. Fiabilité de l'information sur les plateformes numériques. Alors, les culottes meurtrières, on parle beaucoup de fausses nouvelles, désinformation, théorie du complot. Je pense que c'est un passage obligé pour aller parler dans les savoirs numériques. Là, c'est génial pour ça. Maintenant, en 4e année, on parle de changement corporel, force et défis de chaque personne. Alors, C'est mon corps est un album vraiment super pour aller explorer ça. Puis en même temps, les élèves, je pense qu'ils aiment toujours aller dans l'univers d'Élise Gravel. Appartenance culturelle, influence du groupe. Alors, dans Dépareillé, qui est un album disponible dans Biblius, je pense que vous pouvez aller travailler vraiment l'influence du groupe avec cette histoire-là. Amitié et amour, on parle de bonheur. Dans le livre Étoile, il est question d'amitié, il est question de bonheur. C'est accessible aussi sur Biblius. Consommation et pratique écologique. Dans le livre Trésor de Mireille Messier, peut-être que le lien est plus difficile à faire, mais il est question de nature, il est question du milieu de vie. Qu'est-ce qu'un trésor? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on achète ou ça peut être quelque chose qu'on découvre? Et dans les savoirs, dans l'espace numérique, on parle de médias d'information et médias sociaux. La merveilleuse machine à se faire des amis est un album parfait pour ça. Pour le 3e cycle, alors dimension de l'identité, valeurs personnelles et collectives, Beluga Belufi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un roman que vous pourriez lire en roman feuilleton, où là on parle beaucoup de l'identité de genre. Dans vie collective, diversité sociale et culturelle partagée, expérience démocratique. On pourrait parler du prisonnier sans frontières, mais pour faire des comparaisons avec d'autres sociétés qui ont une vie démocratique tout à fait différente de la nôtre. Dans Transition vers l'adolescence, Attendre pour l'avenir, si vous ne connaissez pas David Cali, superbe auteur, dans Cours, il est question d'un adolescent qui pourrait faire plein de mauvais choix pour son avenir, mais finalement, on a un adulte qui va le prendre sous son aile. Très, très belle histoire touchante pour parler de cette transition-là et des attentes pour l'avenir. Choix collectif d'avenir. La ville au dos d'éléphant est un album documentaire vraiment intéressant qui va parler de l'exploitation minière. Non, ça, c'est vrai, je me suis trompée, c'est dans Mouvements environnementaux. Mais en même temps, les choix
collectif d'avenir en lien avec l'environnement, disponible sur Biblius également. C'est une histoire vraie qui parle des habitants Asbestos, Thetford Mines, tout ce qui a changé dans le village depuis qu'on a exploité l'amiante. Rapport au numérique, fonctions et effets du numérique, expériences et usages variés du numérique, IA, documentaire de Mathieu Dugal, absolument magnifique, que vous pouvez utiliser pour parler de ce thème-là. Maintenant, en 6e année, différentes affiliations, intégration culturelle. De la beauté est un album où on va parler vraiment du rapport de soi, comment on se perçoit, comment les autres peuvent nous percevoir. Maintenant, dans Vie collective, droits et libertés, participation sociale, c'est Jeunes qui changent le monde, qui est un documentaire. On a des encores sur des situations vécues, des jeunes qui ont eu des initiatives sociales et qui ont changé, qui sont partis d'un problème puis qui ont changé le monde avec leur idée. Réussite et adversité, modèle de vie. Comment j'ai raté ma vie? C'est un superbe album. Attention, il est quand même... c'est quand même un album philosophique qui peut être utilisé même jusqu'au secondaire. Par contre, il a été sélectionné en 5-6e année dans J'enseigne avec la littérature jeunesse, là, mais il est vraiment à utiliser seulement avec vous, les adultes, pour comprendre le sens, parce qu'il y a comme un double langage dans ce livre, mais ça va tout de suite travailler réussite et adversité, modèle de vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut la réussir. C'est quoi une vie réussie? Rapport aux autres êtres vivants, dans l'album Inondé, on parle de tous les catastrophes naturelles, mais aussi choix environnementaux. Donc, on peut parler aussi des mouvements environnementaux. Et représentation de soi en ligne, sociabilité en ligne, j'ai osé vous mettre un essai qui peut être lu par extrait. Il a été classé ado 12 ans et plus par Communication Jeunesse. C'est GAFAM le monstre à 5 têtes. Vous pouvez prendre des fragments, ça peut être intéressant d'aller là. Alors, j'espère que ça vous aide à créer des liens avec les thèmes. Je sais que je suis allée très rapidement, mais évidemment, vous allez vous l'approprier petit à petit. Éducation à la sexualité. On a intégré les contenus que vous enseignez déjà aux thèmes, aux sous-thèmes et aux éléments dans culture et citoyenneté. Donc, je vous lis cet encart-là parce qu'il est intéressant. On dit qu'éducation à la sexualité en milieu scolaire est une responsabilité partagée par l'ensemble du personnel. Donc, il se peut très bien que vous soyez pas tout à fait à l'aise, mais allez chercher des ressources à l'interne qui peuvent être l'infirmière. Vous pouvez faire du co-enseignement aussi avec des collègues en qui vous avez confiance. Allez chercher des ressources à l'externe aussi, c'est possible. Donc, dans le programme CCQ, on privilégie une vision globale, positive, inclusive de la sexualité pour permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, mais surtout de développer des comportements respectueux et égalitaires. J'ai eu une formation récemment avec le ministère où là, on nous mettait en garde sur la posture et le rôle de l'enseignant. Il ne faut pas se placer dans un rôle d'intervenant ni de militant parce que éducation à la sexualité, maintenant, est vue dans un regard sociologique où on doit aussi poser des questions à l'élève, on doit leur laisser le temps de répondre, puis ensuite, on les piste, puis on les oriente, évidemment, mais on ne doit pas être en contenu de sensibilisation tout le temps. Je vous donne du contenu. On veut les faire réfléchir. On favorise le développement de la pensée critique, c'est ce dont je vous parlais, et le développement des connaissances valides. On fait preuve de rigueur et de réserve par rapport à ses croyances personnelles. Ça, c'est omniprésent dans CCQ. Je vais vous en reparler aussi quand je vais vous présenter la diapo de la posture. On crée un climat de confiance propice au dialogue et à l'apprentissage. On demeure attentif au non-verbal. Et c'est non négligeable, ça. Quand vous allez enseigner, on sait qu'on a plein de choses à gérer, mais soyez quand même attentifs, surtout quand c'est des sujets sensibles. Je vais vous en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un élève qui est plus recroquevillé sur lui-même? Est-ce que vous voyez qu'il est tout rouge, il ne se sent pas bien? Est-ce qu'il y a moyen qu'on ait le voir à part après pour dire hey, mon coco, mon grand, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te réexplique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Parce qu'on est leur filet de sécurité. Et là, on a une autre mise en garde. Dans le programme CCQ, on ne demande pas aux élèves de se positionner du point de vue de leur propre sexe ou de leur genre. On n'aborde pas la vie personnelle des élèves directement. On ne valorise pas une identité de genre plutôt qu'une autre. On amène les élèves à élaborer des connaissances et des compétences d'étude et de réflexion.
Voici encore les thèmes et les sous-thèmes pour chacune des années, mais là, on va regarder plus en détail quels sont les contenus qui sont reliés à éducation à la sexualité. Alors, c'est des éléments de contenu obligatoires. Les exemples que vous voyez en très petit, ça se peut que vous ne voyez pas bien les exemples, ce n'est pas très grave. Moi, je vais vous le verbaliser. Ça, c'est recommandé. Donc, en première année, on parle de quoi en lien avec éducation à la sexualité qui est toujours relié à CCQ. Donc, ça, on est libre d'aborder les thèmes dans l'ordre que l'on veut, mais on recommande d'attendre de créer un lien de confiance avant d'aborder des thèmes délicats comme la prévention des agressions sexuelles en première, troisième et cinquième année. Puis, on recommande aussi de terminer avec des thèmes qui sont plus positifs. Si on donne CCQ en partie de tâche, bien, on donne éducation à la sexualité aussi en partie de tâche. Ce n'est pas détaché, c'est intégré au contenu. Donc, il faut que l'enseignant reste le filet de sécurité. S'il y a quelque chose, on va être capable de se parler entre intervenants. La communication sera extrêmement importante, autant avec les parents que les autres intervenants. Il faut aussi s'assurer de communiquer aux parents au bon moment. Quand vous parlez d'agression sexuelle, c'est après en avoir parlé en classe. Vous les informez que c'est un thème qui a été abordé en classe parce qu'on ne veut pas avoir l'enjeu d'élèves qui ne seraient pas présents. Et puis, toutes les classes multiniveaux, je n'ai pas de réponse pour vous pour l'instant, mais je suis en démarche avec le ministère pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que, mettons que vous avez une troisième, quatrième année, que vos quatrième années entendent le contenu d'éducation à la sexualité des troisièmes, il n'y a pas de problème. Mais l'inverse pose un petit enjeu parce qu'il faut vraiment respecter le développement socio-affectif des enfants. On veut vraiment respecter ça. Donc, je vous reviendrai avec cette interrogation-là. Donc, première année, besoins individuels, on parle en éducation à la sexualité de la globalité de la sexualité, les besoins du corps, et on parle de la prévention des agressions sexuelles. On parle aussi de la diversité des familles. Et dans votre programme, là, on détaille un peu, on peut parler de quelles familles? Les familles nucléaires, élargies, monoparentales, homoparentales, adoptives, recomposées, d'accueil. Alors, c'est là qu'on peut faire un portrait, on observe nos sociétés avec notre échantillon qui sont nos élèves. On fait attention dans l'évaluation de ne pas évaluer les élèves sur leur réalité personnelle, mais de prendre de la littérature jeunesse, des animaux qui vivent dans une famille. Ça, c'est correct. Quand vous en parlez entre vous, évidemment qu'ils vont vouloir parler de leur famille. Ce serait... Si vous me dites que vos élèves ne font pas de commentaires, je me dis, vous avez des robots dans votre classe, ça ne se peut pas. Tout le monde fait des commentaires, surtout en première année. Ils vont vouloir parler de leur réalité. Par contre, en évaluation, vous allez voir, il y a une nuance importante. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Deuxième année, on parle des parties sexuelles. Ça n'a pas changé. Les contenus éducation à la sexualité sont restés imbriqués pas mal pour les mêmes. Il y a quelques déplacements, mais c'est tout à fait léger. Donc, on parlait déjà de parties sexuelles en deuxième année. On en parle encore. On parle de grossesse et naissance. Quand je vous parlais de la guerre des bébés, livre parfait pour pouvoir aborder ça et vous-même vous détacher. Elle est là, la distance critique en tant qu'intervenant. Si on est un peu mal à l'aise, bien, on lit La guerre des bébés, puis on a tous les points de vue. Il est très CCQ, ce livre-là. Je me répète, je l'ai dit déjà. Rôle sexuel et de genre. Je sais que sur la place publique, on en parle beaucoup. Théorie de genre, c'est tout à fait vrai. On n'a pas à... Souvent, certains débattent de ça. C'est une théorie qui est vraie, qui est documentée. Alors, rôle sexuel et de genre. En troisième année, on parle de prévention des agressions sexuelles. Hein, je vous l'ai dit, ça revenait à toutes les années impaires. Donc, attention aussi à ne pas le faire au début nécessairement. Stéréotypes sexuels et de genre, je vais vous donner des idées d'albums que vous pourriez utiliser. Normes de genre, ça c'est plus des concepts d'acceptation et de rejet par les pairs, des effets de l'acceptation et du rejet. Alors on parle d'inclusion et d'exclusion. En quatrième année, on parle des changements corporels. On parle aussi d'inégalité de sexe et de genre. On parle d'amitié et d'amour, donc c'est imbriqué dans le thème. En cinquième année, on parle d'identité de genre, ça revient, c'est pas pour rien, c'est un besoin. Puis c'est pas pour rien qu'on l'a placé aussi au deuxième cycle et ensuite au troisième cycle. On parle de puberté et sécurité personnelle. Donc, on va parler beaucoup ici de consentement aussi sexuel quand on parle de sécurité
personnelle. En 6e année, on reparle de l'image corporelle, on parle de droits et discriminations reliés au sexe et au genre, on parle de la représentation de soi en ligne et de la sécurité en ligne. Ça fait des besoins avec nos grands de 3e cycle. Donc, vous avez ici une série de livres qui peut être utilisés pour parler d'éducation à la sexualité. Le préscolaire aussi donne du contenu en éducation à la sexualité. Ça reste toujours obligatoire, mais ne donne pas culture et citoyenneté. Alors, vous avez aussi pour 3e, 4e, 5e et 6e année des livres où on parle, par exemple, bon, le coq qui voulait être une poule, on parle d'identité de genre, 2 garçons et un secret, superbe livre d'André Poulain, où on parle d'homosexualité. Alors, les stéréotypes, on pourrait écouter la vidéo. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Faites pouce en l'air si vous entendez le son de la vidéo. Merci. C'est quoi un stéréotype? C'est une idée toute faite sur un groupe de personnes. Par exemple, si Nina fait de la danse et Milo du foot, tu n'es pas surpris. Et si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui aime la danse, là tu es surpris. Pourquoi? Car tout le monde pense que certains sports sont plus pour filles ou pour garçons. Les stéréotypes, c'est ça. Des idées toutes faites qui classent les gens en fonction de leur sexe, leur métier ou d'autres choses. Ça enferme les gens dans un rôle. Un garçon qui veut faire de la danse a tendance à ne pas oser le dire. Du coup, il n'en fait pas. Et c'est bien dommage. Sache que c'est impossible de ne pas avoir de stéréotypes. Notre cerveau se base sur nos expériences du passé pour mieux comprendre le présent. Et dans le passé, tu as croisé plus de filles qui font de la danse que du foot. Du coup, ton cerveau a associé la danse avec les filles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes, de les casser. Et de faire ce qui te plaît tout en respectant les différences des autres, même celles qui te surprennent. Au fait, aux États-Unis, le foot, c'est plutôt pour les filles. Marrant, non? Retrouve les infos animées vendredi prochain. Alors, vous voyez qu'il y aura aussi des petites capsules. Je vais pouvoir vous transférer des outils que vous pouvez utiliser en classe aussi à présenter à vos élèves. Très beau livre documentaire Stéréotypes aux commandes. C'est publié à la courte échelle pour parler justement de ce thème-là, pour déjouer les préjugés. On sait que c'est pas nécessairement évident de parler de stéréotypes, puis des fois, ça vient brasser des choses dans notre classe. Les stéréotypes sexuels et de genre, encore plus, je le sais. On parlait tout à l'heure de soccer, les filles, le sport. Bon, Ada la grincheuse en tutu est un livre parfait pour parler de ça. Et vous pouvez vous accoter avec confiance sur Constellation, qui est une plateforme en ligne gouvernementale où on a une équipe très ferrée qui lise toutes les œuvres jeunesse et qui vont les classer par contenu avec des fiches qu'on peut utiliser, mais aussi, surtout, qui vont nous dire pour quelle année on les recommande. Donc, si un parent dit « Oh, vous avez présenté tel livre, je ne suis pas certaine », bah, Constellation, vous vous en remettez à cette équipe, vous pouvez totalement leur faire confiance. Alors, voici une série de livres, je ne vais pas vous les lire, là, sur les stéréotypes sexuels et de genre. Constellation.education.gouv.qc.ca pour avoir accès à tous ces livres. Mais attention, ce n'est pas une plateforme où vous avez accès aux livres. Après, vous pouvez faire le lien avec Biblius ou aller vous chercher les livres à la bibliothèque. C'est en fait un répertoire de sélection de livres pour pouvoir exploiter ces thèmes-là dans la classe. Hector, l'homme extraordinairement fort, on parle de stéréotypes dans ce livre. Vous avez ici le mystérieux chevalier sans nom. Ça revient que c'est récurrent, les chevaliers et les princesses. Puis là, vous voyez qu'il y a des livres qui se poursuivent jusqu'au secondaire. Vous voyez que c'est du contenu qui peut être exploité aussi avec les plus vieux. Ici, les poupées, c'est pour les filles. On a aussi la princesse qui voulait devenir générale et réveille-toi princesse. On voit que ça aussi, c'est récurrent, les princesses. Dans les
stéréotypes sexuels et de genre. Alors, ce serait bien de spécifier c'est quoi la culture en CCQ, parce que là, c'est la culture au sens large. On ne parle pas de culture juste par rapport à une visite au musée, par exemple. C'est l'ensemble des manifestations symboliques ou matérielles de la vie en société. Dans cette perspective, la culture, c'est un ensemble de manières de penser, de ressentir, d'agir qui sont partagées, qui réunissent des personnes. Ça comprend les arts, les lettres, évidemment. C'est ça qui nous vient en tête quand on pense de culture, mais aussi les modes de vie. Comment on vit dans ta famille? Ah, c'est différent dans la mienne. OK, ça aussi, c'est un élément, c'est une réalité culturelle. Tout ce qui encadre le système juridique et politique, c'est différent d'une société à l'autre. Les traditions et les croyances aussi font partie de la culture. Donc, la culture en CCQ, c'est tout ce qui est lié aux humains qui vivent au Québec, ici et maintenant, et lié aux thématiques. Évidemment, notre société québécoise, elle englobe une multitude de cultures. C'est ce qui définit le Québec. Alors, je vous rappelle le danger de se limiter aux stéréotypes folkloriques de la chemise à carreaux et la ceinture fléchée. CCQ est ancré dans la pluralité des réalités et dans l'actuel. Alors, tout ça, ça sert à analyser les relations entre les humains, les êtres vivants, les groupes et les institutions. Mais là, on a vu que les institutions, c'était seulement au 3e cycle. Alors, la classe, ça devient un lieu où on va réfléchir, où on va préparer notre citoyenneté. Ce n'est pas un espace de thérapie, c'est un espace d'analyse. C'est un espace de dialogue sécuritaire. Donc, le lien, il va être super important à créer. Ce lien-là, il a toujours été fort, il a toujours été important. Mais là, encore plus quand on fait culture et citoyenneté, il faut que l'enfant se sente en sécurité de parler par rapport à ses pairs, par rapport à nous. C'est un espace de questionnement, de découverte où là, il y a une variété de réponses et là, ça va être difficile parce que nous, comme intervenants, il va falloir leur laisser beaucoup de place. Moi, la première, j'ai tendance des fois à donner beaucoup de contenu, à vouloir tellement les orienter, mais il va falloir se dire, je leur laisse vraiment de la place pour répondre. Évidemment, ensuite, on va essayer de les faire migrer vers un contenu ou un chemin qui est adéquat, où la variable, elle est là, c'est ça qu'on veut. On veut pas que nos élèves soient juste en discussion comme ça, libres, puis qu'ils disent n'importe quoi. Mais il faut quand même leur laisser cet espace de discussion-là. Alors, dans les prochains moments, vous allez être amenés à noter le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante. Là, j'aurais pu vous dire, allez dans le programme. Non, moi, j'ai fait pour vous quelque chose, une petite vignette ici avec les profs, et j'ai fait par exprès pour mettre une chemise à carreaux, vous comprendrez. Qu'est-ce que fait le prof dans un cours de CCQ? Bien, il doit avoir une posture d'apprenant. On doit identifier nos biais. Qu'est-ce que c'est un biais? C'est un raccourci mental que notre cerveau prend involontairement, puis on en a tous, là. Et ça nous amène à porter automatiquement des jugements. Là, il faut être conscient de ces biais-là, parce que habituellement, ils sont inconscients. Puis ça peut fausser notre jugement d'une situation, même de personnes et de choses. Puis comme enseignant, on ne veut pas être là-dedans. C'est vraiment important qu'on reconnaisse pour éliminer ça dans notre posture professionnelle et humaine. Je vous donne un exemple. Le biais de halo, c'est se faire une idée de quelqu'un ou de quelque chose seulement à partir de la première impression. Donc, ils sont là, nos biais. Si vous voulez en savoir davantage, là, il y a un superbe document de l'Université de Sherbrooke. C'est comme un fascicule où on a tout détaillé les biais possibles. Donc, il faut dépasser notre conception initiale. Il faut permettre aux élèves de développer leurs propres réponses et il faut recadrer si nécessaire. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'il y a un bonhomme qui fait chute comme ça. Il faut viser l'objectivité, donc elle a la prise de recul et l'impartialité. Alors, pas juste dans l'éducation et la sexualité, dans les contenus aussi de CCQ. Alors, j'ai fait pour vous ici un apron, une vue d'ensemble, parce que là, vous avez tous ces contenus-là dans un outil d'auto-formation, je vais vous en parler un petit peu plus tard, qu'il y a sur le site du ministère, mais c'est en fragments un peu partout. Moi, je vous les rassemblés ici. Que doit faire un prof pour avoir la meilleure posture de médiateur, encourager le développement de la pensée critique à travers le dialogue dans sa classe? Bien, il doit créer un climat de confiance. Ça veut dire quoi? Bien, avoir une posture d'humilité intellectuelle. Ah, je ne le sais pas, je le dis que je ne le sais pas, puis je vais le chercher. Laisser place à la nuance. Alors,
quand on est dans l'absolu, ça peut être dangereux. Créer des communautés d'apprentissage. Qui dit communauté d'apprentissage, c'est que tout le monde va avoir une place pour parler. Créer un climat de sécurité aussi, on en parlait tout à l'heure. Objectivité, impartialité, permettre aux élèves de faire leur propre constat. Il va falloir souvent qu'on se parle pour dire, moi, je sais c'est quoi la réponse ou vers où je veux les amener, mais il faut que je leur laisse le temps de faire des liens. Un climat d'ouverture où tout le monde a droit à la parole, éviter la censure. Il n'y aura pas de « non, toi, tu ne parles pas, toi, c'est comme leur dire « toi, tu as moins de valeur que toi ». Place à la diversité des réponses. Des fois, ça se peut que ça soit à côté de la coche, c'est vrai. Des fois, ça se peut que ça nous brasse, nous, personnellement, parce qu'on en a à l'intérieur de nous des valeurs, des croyances. Il faut opter pour cette posture d'apprenant-là, ça, je vous l'ai déjà dit. Évaluation équitable. Là, je vous ai mis un extrait du programme. Sans que l'élève soit tenu de faire part de ses émotions ou d'aspects de sa vie privée dans l'évaluation. Je ne pourrais pas évaluer un élève, bon, question, une telle... dis-moi comment tu te sens. C'est pas ça. Quelle est ta position par rapport à l'homosexualité? C'est pas ça. Par contre, quand on débat de thèmes, ils vont faire part de leurs émotions. Mais la nuance, elle est là. Bienveillance. Alors, faites confiance à votre jugement professionnel. Observez les manifestations verbales et non verbales de vos élèves pour être bienveillant quand vous parlez de sujets sensibles. Confidentialité. Des fois, vous allez recueillir des traces, ça peut être des traces écrites ou un dessin, où l'enfant nous fait part d'une situation, ça peut être préoccupant, et là, à ce moment-là, ben là, elle est là, le filet de sécurité, vous rapatriez tout le monde. Mais s'il y a des traces personnelles sur la vie privée de l'enfant, ça, vous devez les mettre de côté. On fait appel au filet de sécurité disponible au besoin si on en a besoin. Je me suis répétée 2 fois, besoin. Non-jugement. Très important. On évite de moraliser ou d'endoctriner. Bon, je sais que la plupart des profs ne font pas ça, mais c'est important que je le nomme, c'est dans le programme. Puis ça pourrait être assez catastrophique qu'on en vienne là. Être conscient de ses propres biais et des erreurs de raisonnement. Les erreurs de raisonnement, c'est dans la prochaine vignette, parce que là, c'est vraiment minuscule. Vous êtes bon si vous êtes capable de lire ça. Respecter la Charte des droits et libertés et la finalité, les 3 finalités de culture et citoyenneté, et garder une distance critique. Peut-être qu'il y en a qui c'est plus naturel de garder la distance critique, mais il y en a d'autres, parce qu'on est habitué à créer ce lien fort avec nos élèves, mais le cours de culture et citoyenneté québécoise ne vous demande pas de parler de votre vie personnelle. Évidemment, des fois, créer des liens, faire des liens, aide nos élèves à comprendre. Ça peut être sur les sujets, des sujets plus légers, si vous êtes à l'aise. Voilà. Ce napperon-là, je vais aussi vous l'envoyer en document là, à la suite de notre formation. Je vous fais part là, de données qui m'ont été partagées dans mes formations du ministère. Il y a des principes fondateurs qui ont été créés par Bruce Maxwell, qui est un professeur de l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences de l'éducation. Il intervient souvent dans les formations pour les futurs enseignants, les dirigeants scolaires. Puis son thème fétiche, c'est le droit en éducation et l'éthique professionnelle. Il a dégagé 4 principes délimitant l'exercice de la liberté d'expression en enseignement. D'abord, l'alignement avec le programme. Donc, si on s'aligne avec le programme Culture et citoyenneté, on est dans les balises, on est correct. Aussi, l'impartialité. On en parlait déjà dans le climat de sécurité. Il faut être impartial dans notre traitement avec les élèves. Le non-usage de propos possiblement incendiaires. CCQ n'est pas là pour débattre de sujets puis de créer des clivages entre nos élèves. Oui, parfois il y aura consensus, parfois il y aura dissensus, mais on veut que ce soit dans un climat de confiance, de sécurité. On ne veut pas créer des débats qui sont incendiaires. Et pertinence du contenu en fonction de l'âge. On respecte toujours le développement psychosocial. Donc, de là l'enjeu des classes multiniveaux. Voilà pour ça. Les erreurs de raisonnement. J'essaie de voir ça vite avec vous. Bon, il nous reste 1 heure. On a le temps. La double faute, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des erreurs de raisonnement qu'on fait, que les élèves font. Et on fait le lien avec ces erreurs-là au 2e et au 3e cycle. C'est intéressant quand même le 1er cycle d'écouter parce que comme enseignant, même si vous ne le transférerez pas à vos élèves, vous l'aurez quand même derrière la tête.
Qu'est-ce que c'est la double faute? Ça consiste à tenter de justifier un comportement en signalant que d'autres font la même faute, ou pire encore. Alors, oui, mais lui aussi le fait. Double faute. Argument d'autorité. Ça consiste à faire appel incorrectement ou abusivement à l'autorité d'une personne pour appuyer un argument. Ah, mais Mme Catherine l'a dit. Mais peut-être que Mme Catherine, elle n'avait pas raison aussi. C'est pas parce qu'elle est en position d'autorité comme enseignante. Appel au stéréotype consiste à faire appel à une image figée d'un groupe de personnes sans tenir compte des singularités. Et souvent, cette image-là, elle est négative, puis elle est basée sur des renseignements faux. Ah, toutes les filles ne font que ça, tous les garçons ne font que ça. Le faux dilemme, ça consiste à présenter deux options comme les seules possibles. Comme l'une est indésirable, l'autre est inévitable. Alors, c'est inévitable de faire un choix, ça, c'est un faux dilemme. Appel à la popularité. Ça, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, chez les adultes. Ça consiste à justifier l'idée que quelque chose est vrai ou acceptable par le simple fait qu'un grand nombre de personnes l'affirment sans en avoir vérifié l'exactitude. Moi, je trouve ça hyper pertinent, ces erreurs de raisonnement-là. Et on a la généralisation abusive qui est plus connue, consiste à passer d'un jugement portant sur un ou quelques cas à une conclusion générale, sans s'assurer que c'est représentatif. Et l'attaque personnelle, que vous connaissez sans doute, ça consiste à attaquer une personne de manière à détruire sa crédibilité plutôt que son argumentation. Alors, je vous ai fait un petit tableau d'ancrage pour ça aussi, que vous pourriez afficher en classe si vous voulez. Vous pouvez ajouter évidemment des pictogrammes. Je me permets d'avoir placé le référentiel des compétences professionnelles ici parce que des fois, j'entends, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle de parler de culture et d'être un médiateur culturel? Oui, ça fait partie des deux compétences fondatrices de notre métier, agir en tant que médiatrice, médiateur d'éléments de culture et d'agir en accord avec les principes éthiques de notre profession. Alors, culture et citoyenneté est vraiment en plein là-dedans. Ici, dans la compétence 1, on nous dit susciter chez l'élève l'esprit critique, la mise à distance et la réflexivité à l'égard de l'environnement immédiat, de l'univers médiatique et numérique, des phénomènes sociaux, scientifiques, artistiques, éthiques et politiques, ainsi que de production culturelle du présent et du passé. Alors, on est vraiment dans ces CQ. Et encourager un dialogue ouvert et critique entre la culture des jeunes et la culture transmise à l'école. Alors, on est en plein là-dedans. Comme il y a énormément de contenu, on a des conseillers pédagogiques qui ont travaillé sur des napperons résumés pour chacun des cycles du primaire. Ça aussi, je vais les partager avec vous. On a les éléments de contenu généraux reliés aux disciplines au premier cycle. Donc, on parle de culture d'émotion, de questions de compréhension, de réalité culturelle. C'est les composantes de notre compétence. Quel genre de dialogue on peut utiliser avec les petits? Bien, la discussion, la conversation, la narration. Une narration qui peut être écrite aussi, mais à l'oral également. C'est quoi les moyens pour appuyer nos idées? Bien, on va donner des exemples, on va faire des liens, on va définir. C'est quoi les conditions favorables aux interactions? On en a parlé un peu quand on a parlé de la posture. Et tout le cadre d'évaluation que je vais vous parler plus tard. Pour le deuxième cycle, j'ai sauté une vignette, désolée. Pour le deuxième cycle, ce qui est bien, c'est que les conseillers pédagogiques que je me permets de nommer, Valérie McLean et Marie Carpentier, c'est un superbe travail qu'ils ont fait, sont venus ajouter, ce que vous voyez en bleu, c'est les contenus qu'il y avait déjà au premier cycle, et on vient ajouter en rouge les nouveaux éléments. Donc là, ça ajoute point de vue, repères, questions philosophiques, et on ajoute aux formes de dialogue qui étaient déjà conversation, discussion, narration, les entrevues, les tables rondes, et comment on fait pour appuyer nos idées? Bien, on donne des raisons, on distingue, on formule des désaccords. C'est ce qu'on faisait moins au premier cycle. Et là, on vient ajouter les 4 erreurs de raisonnement qui sont sollicitées au deuxième cycle. Voilà. Et pour le troisième cycle du primaire, encore là, on vient ajouter les contenus. Là, on parle plus de relations sociales, de techniques de recherche empirique. On observe, on fait des questionnaires, des sondages. Ça se peut que dans notre communauté, on veut observer une réalité culturelle. Bien, on va aller interviewer les personnes âgées en face pour connaître un peu plus cette réalité-là. On va faire des débats, des délibérations, ça vient plus au troisième cycle. Et on ajoute 3 erreurs de raisonnement qui sont l'appel à la popularité, l'attaque personnelle et la généralisation abusive. On va, en plus des moyens que je vous ai nommés tout à l'heure, on va ajouter donner des contre-exemples, vraiment parler trop vite, je vais être sûre d'être dans mes temps, reformuler les propos et résumer.
Et on parle de techniques empiriques aussi, comme les entrevues, les observations, les questionnaires. Voilà pour ça. Le cadre d'évaluation. Là, on est en évaluation et là, je vous le répète parce que je l'ai mis dans la posture, mais c'est super important. Je pourrais vous parler de la loi 25, c'est un peu en lien avec ça aussi, mais bon, dans un souci d'équité, l'enseignant propose des tâches évaluatives qui permettent à chaque élève de démontrer ses compétences sans que celui-ci soit tenu de faire part de ses émotions ou d'aspects de sa vie privée, notamment en matière de sexualité, mais pas que. Alors, voici les compétences pour chacun des cycles. Qui sont détaillées dans les composantes aussi. Alors, au premier cycle, on veut explorer des réalités culturelles à travers la connaissance de soi, les relations entre les individus, les rituels, le rapport aux êtres vivants. Et comment on fait ça? Bien, c'est en dialoguant. Donc, on applique une condition favorable dans notre interaction. On a dit, là, il faut qu'on se sente en sécurité, en confiance, il faut que ce soit un climat d'ouverture. On considère ses ressentis, les ressentis des autres aussi. On appuie ses idées. On écoute les idées des autres aussi. On considère les émotions. Donc, on reconnaît nos émotions. On travaille beaucoup en habileté sociale aussi au premier cycle. Donc, c'est très transversal tout ça. On associe des réactions à des émotions. On compare des observations. Donc, on prend connaissance d'observations d'autres personnes. Donc, se mettre à la place de l'autre. On travaille fort ça au premier cycle. On dégage des similitudes et des différences. On va être beaucoup dans qu'est-ce qui est pareil avec notre réalité, qu'est-ce qui est différent de notre réalité. On formule des constats. Alors, c'est ça, observer des réalités, c'est se poser des questions, c'est d'identifier des informations, c'est de dégager des caractéristiques. Et tout ça peut se faire en observant dans la cour d'école si on part d'une question précise. On peut partir d'un livre, on peut partir d'une nouvelle, on peut partir d'un film, mais il va falloir se poser des questions très, très précises et rigoureuses avant de choisir une œuvre. On pourra s'en reparler même dans les prochaines formations. Au deuxième cycle, alors c'est examiner des réalités culturelles, c'est-à-dire que j'observe, je pose des questions, mais là, j'ajoute aussi des compréhensions philosophiques et éthiques. Je réalise aussi des observations. Une nouveauté, c'est j'estime la pertinence des informations. C'est hyper important en culture et citoyenneté. Je me pose la question, même ça là, est-ce que c'est une œuvre pertinente ou ça, cette fiabilité d'informations que j'ai trouvée sur Internet, est-ce correct ou est-ce une fausse nouvelle? Est-ce que je ne pourrais pas aller compléter ailleurs? Parce que là, si j'ai juste une réponse, c'est unidimensionnel, je veux que ce soit multidimensionnel pour pouvoir travailler mon kit d'autodéfense intellectuelle. Je dégage des caractéristiques, je compare des observations, des informations. Le dialogue se fait beaucoup aussi dans la considération des ressentis, d'appuyer nos idées et aussi d'écouter celles des autres. On considère les émotions, les points de vue. On a ajouté quelques petites choses pour le troisième cycle. Et pour le troisième cycle, on examine des points de vue et c'est là-dedans qu'on est venu ajouter, dégager des émotions. Donc, si je reprends, observer des réalités culturelles, on pose des questions philosophiques, éthiques, on réalise des observations, on estime la pertinence des informations, on dégage des caractéristiques des relations entre les personnes, les groupes, on compare des informations. Pour le dialogue, on applique des conditions favorables, on considère les ressentis, on appuie nos idées, on écoute celles des autres, on examine les points de vue. C'est là que c'est un peu différent au troisième cycle. On identifie les divergences et les tensions, parce que là, on part des fois d'une situation où on pourrait en débattre. On identifie les points de vue et les idées et les repères qui y sont associés. On dégage des émotions liées à tout ça, puis on compare des idées, des repères, on formule des constats, puis ensuite, on élabore des réponses. Donc, on propose des réponses, on envisage des effets des réponses sur la situation, sur soi et les autres. On compare nos réponses, on justifie nos choix. Ça se peut que ça soit encore flou pour vous, c'est normal. Moi, je baigne dedans depuis le début, mais petit à petit, quand on va faire des liens avec du contenu qui fait plus de sens, peut-être que là, ça va résonner plus fort. Alors, vous avez les indicateurs de progression de la compétence. On en a parlé beaucoup. Observer des réalités culturelles, comprendre les émotions, les nôtres et celles des autres, examiner les points de vue, dialoguer, exprimer sa compréhension. Là, je ne vais pas regarder en détail tout ce qui est des petits crochets, là. C'est dans votre programme. Maintenant, on va parler d'évaluation, on n'aura pas le choix. Je vous rappelle qu'il y a 2 fonctions à l'évaluation. L'aide à l'apprentissage, là où on peut entendre nos élèves qui font des liens avec leur vie personnelle, c'est normal parce qu'ils se créent du sens.
Mais quand on est en reconnaissance des apprentissages, là, la distance critique doit être là. Il faut que ce soit le plus possible des contextes authentiques pour que ça parle aux élèves. Oh, un préjugé. C'est quoi un préjugé? Ben que les garçons sont meilleurs que les filles dans tous les sports, par exemple. Parfait, bien, on va examiner ce qui se passe dans la cour de récré. Reflétez les réalités de votre milieu. Il y a des milieux qui sont extrêmement multiculturels, rebondissez là-dessus. Il y a des milieux qui sont plus homogènes. Donc, ça aussi, ça fait partie de votre jugement professionnel par rapport au thème. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser dans les contenus? Flexible. Pas juste, on ne sera pas là à évaluer culture et citoyenneté que par écrit. À l'oral, hein, on crée du dialogue, on veut faire des tables rondes, des entrevues, des discussions. Alors, on va utiliser beaucoup l'oral aussi, puis ça va nous demander une certaine gymnastique parce que parfois, on va devoir venir noter comment nos élèves s'en sortent dans ce dialogue-là. On va pouvoir voir les grilles un peu plus en détail plus tard. Nos rétroactions, parce qu'on veut montrer aux élèves, on ne peut pas leur demander d'être capable de dialoguer entre eux, déjà de régler un conflit juste un à un, c'est difficile. Donc, de communiquer toute la classe ensemble, je sais que vous vous dites, oh mon Dieu, comment ça va être ma gestion de classe? Évidemment, avec le temps dans les formations, je vais pouvoir venir ajouter des idées pour vous faciliter la vie dans votre gestion de classe quand les élèves prennent la parole, mais ce sera dans un deuxième temps parce que là, on est en exploration du programme, on est vraiment dans le contenu des thèmes. Donc, nos rétroactions, elles doivent être utiles, spécifiques, bienveillantes. Tout s'apprend. Je dois leur montrer comment communiquer, comment dialoguer. Donc, je peux donner des exemples, des contre-exemples. Il va vraiment falloir que ça demande beaucoup de modélisation au début. Ça se peut que ce soit un petit peu chaotique au début, mais plus on va en faire, plus on va être dans la fréquence. La fréquence amène la compétence. Plus on va en faire, plus vous allez trouver ça agréable aussi. Peut-être qu'au début, vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais je vous le dis, persévérez dans votre climat de confiance, sécurité, où vous allez créer des rituels où les élèves vont discuter entre eux. On protège les renseignements personnels et la vie privée de vos élèves. Je le sais que je vous martèle pour ça, mais c'est très important. Puis on annonce les critères aux élèves avant toute chose, même quand on est en formatif. Alors, je vous ai fait ici une triangulation des évaluations, mais spécifique à CCQ. Qu'est-ce que ça peut être des conversations quand on fait culture et citoyenneté? Bien, c'est des cercles de philosophes, des pense, parle, partage, des entrevues, des discussions, des tables rondes, des narrations. Ça peut être à l'écrit ou à l'oral, des débats, des délibérations. Pour les productions, hein, ce n'est pas que de la production, l'évaluation. Il peut y avoir un journal dialogué, donc vous intégrez le français là-dedans. Des capsules vidéo que les élèves produisent, par exemple, parce que vous faites un projet spécifique. Vous n'êtes pas besoin. C'est pas obligé d'être en projet tout le temps avec CCQ, mais si vous avez une idée, vous voulez faire de l'intégration de matière, c'est parfait. Des balados, des articles de blog, des sondages, des maquettes, des questions à l'écrit. Et dans les observations, quand les élèves sont en présentation ou sont en mode débat ou jeu de rôle ou simulation, démonstration, là, vous pourrez vous prendre des notes, peut-être même les filmer pour pouvoir prendre des notes par la suite. Le ministère a créé des grilles de rétroaction et d'évaluation. Donc, on voit que le ministère est en train de migrer aussi vers une forme beaucoup plus arrimée à l'enseignement quand on parle d'une grille de rétroaction. Donc, on est vraiment dans le formatif. Bon, c'est une grille individuelle qui est évidemment, on peut l'appliquer comme on veut, là. Les critères, ils partent à la négative en premier parce que, bon, selon une formation, c'était plus facile là, de voir les critères, de ne pas tout de suite, quand c'est le plus en premier, de mettre un plus à tous les élèves, c'est d'être un petit peu plus critique. Ça ne veut pas dire sévère. Être plus critique, ça veut dire un peu plus réfléchir. Moi, personnellement, comme prof, j'aime bien ma grille d'élèves, ma liste d'élèves, puis j'écris dans le haut les compétences, bien, les composantes de la compétence que je veux travailler, puis je viens mettre un point de couleur, vert, jaune, rouge, pendant qu'ils travaillent ou après, peu importe les modalités. Donc, vous pouvez intégrer les cibles, les codes de couleur, tout le barème que vous voulez recueillir pour avoir des traces qui sont variées, justifiées. Voilà, je pourrais vous en reparler un peu plus dans la deuxième partie. Alors, j'espère que l'état potentiel de votre cerveau n'est pas trop en flamme. J'ai deux options. Option 5 minutes ou option 10 minutes. Je regarde les temps. Je vais mettre 5 minutes, mais ça se peut que j'étire si je vois que j'ai beaucoup de questions dans le clavardage.
Alors, c'est la pause pour tout le monde.
Et on reprend si on veut partir pour la fin de semaine dans une heure raisonnable. J'ai eu une question spécifique par rapport à l'heure consacrée pour Culture et citoyenneté québécoise. Je vous rappelle que le 7 heures par semaine se partage avec d'autres matières. C'est 7 heures par semaine non réparties. Alors, on partage ça avec anglais, on partage ça aussi avec sciences, univers social. Je ne vais pas en oublier. On a mis la vignette dans le clavardage. Et pour le deuxième, troisième cycle, c'est 11 heures de temps non réparti. Donc, selon moi, c'est statu quo avec ECR. C'est ça qui va être décidé pas mal dans les écoles, là. Donc, c'est à peu près le même temps d'enseignement, mais je ne peux pas déterminer, dire, ah, c'est 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine parce que vous déterminez ça dans vos équipes écoles. Je ne sais pas si ça répond à la question. On est prêt à repartir avec un sujet assez important, c'est la réalité et perspective autochtone. Parce que dans Culture et citoyenneté, on a dans les éléments de contenu des exemples de thèmes qu'on pourrait aborder avec les élèves selon les années. Et il est question de réalité et de perspective autochtone. Et pourquoi on présente ça? Il y a une visée politique là-dedans. C'est pour s'engager dans un processus de rapprochement entre les milieux scolaires et les communautés autochtones. Alors, le portrait général des premiers peuples, on sait qu'il y a 10 Premières Nations, une nation inuit qui est répartie en 55 communautés. C'est très variable quant à la langue, la culture, les situations de vie, les histoires, les modes de vie, les situations socio-économiques. C'est ce qui rend la perspective autochtone assez complexe, variée et aussi méconnue. Puis là, ça, c'est des mises en contexte pour les enseignants, c'est pas pour les élèves, là, c'est vraiment pour vous. Donc, c'est important de présenter des SAE ou même des albums qui témoignent de cette diversité-là, mais avec justesse. Donc, l'objectif, c'est d'éviter de reproduire des stéréotypes et des préjugés, parce qu'on serait à côté de la coche pour CCQ, et c'est d'avoir recours à des informations pour développer une pensée critique, donc des connaissances valides. Il va falloir distinguer les faits des opinions. Alors, prochaine vignette. Il y a des éléments à prendre en considération quand on choisit une œuvre ou quand on décide de parler de réalité autochtone. Il faut savoir que les premiers peuples accordent une importance vraiment à l'apprentissage tout au long de leur vie, donc c'est intéressant de faire le lien avec ça, et qu'il y a la présence des Autochtones sur l'ensemble du territoire, et même en milieu scolaire, vous pourriez avoir des élèves sans même le savoir, les parents ne vous l'ont pas dit. Ou l'élève ne vous en a pas fait part non plus. Il n'a pas cru à la pertinence de vous en avoir fait part. Donc, c'est important quand même d'être sensible à ça. Il faut avoir conscience des effets intergénérationnels du colonialisme. Alors, je parle des pensionnats autochtones où tout ça a affecté beaucoup l'aspect linguistique, intellectuel, culturel, spirituel d'avant, mais encore aujourd'hui. Il y a des impacts concrets. Il y a aussi la loi sur les Indiens qui a été adoptée en 1876, qui a régi de nombreux aspects de la vie des Premières Nations et qui a encore un impact. Alors, c'est important de choisir des images, des vidéos, des livres, des objets qui présentent des points de vue variés, des représentations diversifiées. Ce qu'on veut, c'est éviter toute reproduction de stéréotypes et de préjugés. Et des fois, on se dit, ah, mais tu sais, dans un manuel scolaire ou tel livre, c'est correct, c'est un livre. Non, il faut être critique par rapport à certaines œuvres. Alors, j'ai préparé pour vous des suggestions de livres pour aborder les perspectives autochtones. Vous allez voir, au premier cycle, on parle moins de perspectives autochtones. En première année, entre autres, on parle de relations entre individus dans la famille et à l'école. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Tu es là pour moi », écrit par Monique Gray Smith, qui est autochtone. Je le trouve magnifique pour parler de ces relations-là. En deuxième année, Awassi et la délicieuse Bannick pour parler des rituels, des célébrations, mais aussi des rapports avec les êtres vivants. Donc, on sait que la nature occupe une place importante. Au deuxième cycle, on a la légende du Carcajou en troisième année pour parler des relations avec la nature et aussi la manière d'habiter le territoire. Je vous ai parlé de Nuchimit, mais il y en a d'autres aussi. Et la légende du Carcajou est disponible sur Biblius.
Et vous avez, en 4e année, vous devez parler de l'appartenance et héritage culturel et de l'identité autochtone. Tous les livres de Sylvain Rivard sont vraiment à propos. Vous avez ici la ceinture fléchée, la mitaine, mais on en a d'autres aussi. Moi, j'irais les yeux fermés avec cet auteur-là. Au 3e cycle, en 5e année, on doit parler d'identité, de diversité sociale et de culture partagée. Mingan est un superbe album poétique illustré par Roger. Donc, vous parlez d'une réalité culturelle à Mingan. En 6e année, là, on va dans les thèmes un peu plus sensibles. On doit parler des peuples, des droits des peuples autochtones et des mouvements environnementaux. Donc, on peut aller avec les protecteurs de l'eau, qui est disponible sur Biblius. Puis, on peut aller aussi dans l'histoire des pensionnats. Quand on était seul, je ne suis pas un numéro, et aussi des femmes autochtones disparues, comme dans Sans ni Mama. Ah, j'ai réussi parce que souvent, je le disais autrement. Voilà. Vous avez aussi une bibliographie beaucoup plus complète qui a été créée par Lisa McCaughlin, une allochtone, qui veut sensibiliser les gens, les professionnels du milieu de l'éducation aux réalités autochtones. Donc, c'est beaucoup plus complet. Il y a même des ouvrages pour les adultes. Donc, vous pouvez aller piger là-dedans. On a les titres, les résumés, les liens pour se le procurer. Voilà pour ça. Maintenant, CCQ dans ma classe en un clin d'œil. Je veux que vous ayez, en quittant cette formation, des idées de ce que vous pourriez faire en classe. Dites-vous qu'il y a déjà des activités qui ont été créées par le récit. Je vais les regarder en rafale avec vous. Mais là, j'en regarde 2 précisément avec vous, une en première année, une en 6e année. Donc, ici, le rituel du quotidien. On peut aller sur Télé-Québec en classe, aller écouter la petite capsule de Passe-Partout, demander, ben, c'est quoi, toi, ton rituel de coucher, qui est une réalité culturelle différente d'un élève à l'autre? C'est quoi un rituel? On leur demande leur conception initiale. Quelles questions, d'ailleurs, on pourrait poser pour comprendre, leur poser pour comprendre les rituels de notre quotidien? Ben, qu'est-ce que tu fais souvent au même moment, de façon répétitive, toujours à la maison ou à l'école? Alors, où tu le fais, quand tu le fais, c'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert, comment? Donc, on observe ensemble un exemple, ça fait partie de ça, observer une réalité culturelle. Et là, on compare nos observations avec notre voisin. Elle est là, la comparaison. Là, on est en première année. On se demande, est-ce que la vidéo permet de dépasser nos conceptions initiales? Peut-être que ça nous a fait réaliser une autre réalité culturelle. Quelles sont les caractéristiques de ce rituel-là? Est-ce que c'était papa, maman qui avait un rôle spécifique? Est-ce qu'on a besoin d'un toutou? Est-ce que moi j'ai une chanson. Ah non, moi, je me brosse les dents avant d'aller de faire mes devoirs. Non, moi, c'est après. Quelles émotions sont vécues par les personnages? Donc, se mettre à la place des autres. Comment on sait que c'est un rituel dans la maison? À quoi ça sert, ce rituel-là? Alors, quelles tâches on pourrait demander aux élèves pour vérifier leur compréhension du concept de rituel? Là, je sais qu'on pourrait tout le monde ouvrir nos caméras, nos micros, mais ça n'aura pas de sens. On est 280. Donc, je vais répondre à votre place parce que je sais que vous êtes des enseignants brillants, allumés. Vous allez répondre quelque chose comme « Ah, ils pourraient faire genre un dessin, une bande dessinée, une séquence de leur rituel. » C'est parfait. Qu'est-ce qu'ils pourraient observer dans leur environnement immédiat. Donc, pas aller chercher trop loin. Qu'est-ce qu'on fait comme rituel, nous, dans la classe, les amis? Ben, tous les matins, on vide notre sac. Après, c'est le mot du jour. Quand on n'a pas ces rituels-là, puis qu'on ne fait pas toute cette routine-là, on dirait qu'il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un rituel? Puis là, on peut faire des liens avec certains livres, comme les rituels en lien avec les saisons. Alors, possibilité de combinaison, éléments de contenu, rituel du quotidien et éléments de contenu, relations dans la famille. Là, vous en mixez 2 ensemble, c'est tout à fait génial. Donc, on saisit les perches du quotidien pour faire de la multidisciplinarité. Voilà, les petites paillettes. Maintenant, en 6e année, on a un élément de contenu qui s'appelle transition écologique. Donc, on veut faire le portrait des mouvements écologiques au Québec, parce que n'oubliez pas, culture et citoyenneté québécoise, donc on est vraiment ancré au Québec, et des différentes actions possibles en lien avec les types d'engagement. Donc, on veut définir ce qu'est un mouvement social. Alors, les caractéristiques d'un mouvement social, c'est souvent une revendication, c'est plusieurs personnes qui sont impliquées, c'est organisé. Alors là, on peut regarder parce que c'est sur plusieurs périodes là,
cette SAE-là. On va aller regarder Greenpeace Lego Shell, on va le BAP, un article sur la boîte à la lunch zéro déchet, puis la rivière Péribonka. Puis ensuite, on lit un article du National Post où on a Stephen Guilbeault dans deux positions très différentes. Et là, on va leur dire, choisis ton Stephen. Alors, tu es dans l'action directe ou tu veux être dans l'implication politique? Alors, qu'est-ce que ça fait? On fait ressortir les points de vue et les constats de quand on fait des actions directes et quand on est plus dans un engagement des institutions politiques. Donc, c'est une implication démocratique pour agir sur notre société. Alors là, je vais vous laisser un 5 minutes parce que peut-être que dans votre grille, il y a des petites choses qui vous manquaient. Vous pouvez accéder directement au programme ou si vous avez accès à la présentation, vous pouvez retourner dans les vignettes précédentes. Vous pouvez aussi, si vous êtes ensemble, cherchez le mot, si vous êtes réunis en équipe cycle ou niveau, vous pouvez brièvement échanger. Hey, moi, je pense que je vais utiliser tel livre. Oui, telle capsule, penses-tu que ce serait une bonne idée? On pourrait faire tel thème, on pourrait mettre ensemble tel thème. Alors, je vous laisse un 5 minutes pour pouvoir faire le ménage là-dedans ou pouvoir noter des questions à l'endos de votre napperon pour que vous ayez une vue un petit peu plus claire. Puis ensuite, je vais vous expliquer en rafale toutes les SAE possibles selon votre niveau. Il restera environ 30 minutes. Alors, 5 minutes pour vous.
Et on reprend pour la suite. J'espère que vous avez réussi à noter des petites choses ou du moins avoir des idées un peu plus concrètes. Je vais en partager avec vous justement. En rafale, on a ici, sachez qu'il y a plusieurs options pour amener des activités dans notre classe. On a des SAI qui sont créés par le service du récit, d'autres qui sont déposés sur le portail national. Il y a une banque, moi, parce que je veux rassembler toutes ces banques d'activités-là pour que vous n'ayez pas à chercher un peu partout. Et j'aimerais ça que les enseignants de notre centre de service puissent contribuer aussi. Vous avez tellement de bonnes idées. Il faut décloisonner ces idées-là puis les partager. Donc, je vais vous en parler plus tard. C'est une petite plateforme que je veux créer avec vous. Il y a aussi des maisons d'édition qui vont créer du contenu possiblement prêt pour septembre prochain. Ça reste à confirmer. Donc, vous avez plusieurs options pour les activités. Donc, celles que je vous montre ont été créées par le récit. Ce n'est pas accompagné de dispositifs d'évaluation pour le moment, puis ils vont être bonifiés. Vous avez accès à la page du récit ici, Citoyenneté et culture québécoise. Donc, en première année, on peut travailler les relations entre les humains avec les rituels de la vie et du dodo et l'activité qui s'appelle Au dodo. Donc, on étudie les rituels du coucher pour s'approprier le concept de rituel, observer, explorer les relations dans la famille en lien avec ce rituel-là. C'est 4 tâches qui durent 120 minutes. On a aussi des fourmis dans les jambes pour parler des besoins des autres êtres vivants, donc des insectes, réfléchir au rapport entre ceux-ci et l'environnement. C'est 4 tâches aussi. Et vous avez ici, les humains, c'est drôle de bibite pour nommer et comparer la fonction, la signification de rituels qui rythment la vie. Donc, on est encore dans les rituels. En deuxième année, on a 2 activités. Donc, ces animaux qui aident les humains. Donc, on réfléchit à la relation d'aide qui existe entre les humains et les animaux. Donc, c'est aussi 4 petites tâches. J'ai comme pas... OK, pas si bête, c'est aussi la place des animaux dans nos vies. Donc, on compare les relations qu'on entretient avec les animaux dans différents contextes, puis les émotions qu'on ressent par rapport à ça. En troisième année, dans la thématique, là, la construction et l'influence des normes, on explore, on réfléchit à ce qu'est une norme et à la manière dont elles sont transmises. Et aussi le grand bourdonnement, c'est la relation avec la nature. On prend conscience de son rapport à l'environnement. On pense à des actions. Très beau livre, L'abeille à miel, illustré. J'ai oublié, puis pourtant je le sais toujours. Isabelle Arsenault, non, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais L'abeille à miel est un album documentaire vraiment intéressant pour venir compléter cette SAE-là du grand bourdonnement. Les médias sociaux, alors c'est le lien entre les murs de l'ASCO et les murs des réseaux sociaux. On sait que c'est un besoin assez criant chez nos élèves qui ont accès à ça. C'est la quasi-perpétualité de nos messages qu'on laisse. Donc, on parle des différents types d'informations, informer, divertir ou influencer. Donc, c'est les traces laissées dans les médias sociaux. On a aussi incroyable, mais pas vrai, c'est la fiabilité de l'information. Donc, on identifie des repères qui permettent de juger la fiabilité de certains contenus très, très intéressants. Donc, on détermine c'est quoi une source d'information fiable. Est-ce qu'il faut aller en chercher d'autres aussi? En cinquième année, les usages et les expériences du numérique. On analyse les rapports des jeunes Québécois au numérique, puis on examine des points de vue. Les gens de valeur, on approfondit le concept de valeur, puis on réfléchit à leur rôle dans différents contextes. J'ai le droit, ça c'est à l'aide de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les élèves essaient de définir le concept de droit, puis ils découvrent comment ces droits-là sont appliqués au Québec. Puis on propose de lire le très bel album de Marie-Francine Hébert, Papa, t'es mort, pour pouvoir réfléchir à l'histoire sous l'angle des droits des enfants qui sont différents. Donc, très bon livre pour pouvoir aborder ce terme-là. J'ai dit ce terme, mais c'est ce thème. Transition écologique, on parle des mouvements environnementaux. Ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est Choisis ton Steven. Moi, je trouve ça très drôle. Voici la plateforme que je vous propose. C'est un digipad qui est en fait le pendant d'un Padlet. C'est juste que là, je suis moins dans la restriction des tableaux. J'ai le droit à des tableaux gratuits illimités. Donc, pourquoi j'ai créé ça? C'est que je veux venir centraliser
toutes les SAE pour que vous n'ayez pas à les chercher. Donc, bon, j'enseigne en première année, je sais qu'il y en a 3 de fait. Je veux qu'on décloisonne les idées, qu'on gagne du temps. Donc, si vous avez présenté en classe un album, vous avez parlé d'un thème spécifique à votre niveau, venez l'ajouter en appuyant sur le petit X. Je ne vous demande pas de remplir un canevas de planification. Juste, j'ai lu, ben là, c'est un exemple, là, Papa t'es mort. J'ai lu Papa t'es mort, j'ai travaillé tel thème. Simplement ça pour pouvoir partager avec vos collègues ce que vous avez fait en classe. Donc ça, je vous l'enverrai aussi en lien dans les prochains jours, dans les documents. Il y a un petit WooClap maintenant. Alors, vous allez retourner sur wooclap.com et vous allez utiliser le code UOISAZ. Je clique pour rendre accès. Et là, vous devez me dire qu'est-ce que vous retenez du programme CCQ en 1 ou 2 mots. Alors, pas de mauvaise ou posture de l'enseignant. Oui, tout à fait. Je vais laisser des lectures, oui, pour créer des liens entre les contenus. Faire des discussions, oui, énormément. Littérature, lecture. Empathie. Tout à fait. Empathie, bienveillance, notre posture. Waouh, c'est beau ça. Égale neutralité. J'essaie de suivre, mais mon Dieu, mon cerveau est en feu de suivre toutes les couleurs. Place à l'élève, génial. Savoir-être, c'est vrai. Je n'ai pas nommé souvent ce terme-là, mais la personne qui a écrit ça a tout à fait bien, vraiment bien saisi. On est vraiment dans les compétences du savoir-être. La diversité, le dialogue, la neutralité, je l'ai peut-être déjà nommé. L'esprit critique, tout à fait. Wow, c'est presque psychédélique. Génial. Je laisse encore 1 minute. Ouverture prend vraiment une grande place. Littérature aussi et discussion. Je pense que vous avez bien saisi. Non-jugement, explorer. Oui. Enfants et citoyens. Ah, c'est vraiment génial de vous voir, vous mettre en action, puis de faire des liens avec le programme, faire ressortir, mettre en lumière ce qui est important. Génial. Je garde ça en tête. Quelqu'un a écrit Catherine, ça c'est très drôle. Voilà, le plan de formation. On est presque à la fin. Je veux qu'on se garde du temps quand même pour les questions. Vous aurez 3 options de questions. Voici votre plan de formation. La présentation du programme officiel, c'est fait. Check. Le 2 novembre, il y aura un webinaire, la littérature jeunesse, une alliée pour enseigner culture et citoyenneté. Pas de souci, je ne vais pas représenter les mêmes albums. Ça va être de nouveaux albums pour toutes les années. Ça va être en rafale, évidemment, parce que c'est 30 minutes, c'est sur l'heure du dîner, c'est sur une base volontaire, mais je pense que ça peut être très riche comme moment où on peut noter là, sur notre napperon, n'importe où, sur votre ordinateur, des idées. Comme ça, vous allez, souvent quand il y a un nouveau programme, ce qui nous insécurise, c'est qu'il y a comme un flou dans qu'est-ce que je vais faire concrètement dans ma classe. Je veux du concret, je veux du contenu que je vais pouvoir donner à mes élèves, comment je vais piloter ça. Donc, avec les albums jeunesse, c'est une très, très belle porte d'entrée. De novembre à décembre, vous allez être libérés pour faire de l'auto-formation sur le site du ministère. C'est un Genially qui est très, très bien fait. Je l'ai fait 2 fois. Ça prend environ 2 heures. Là, vous allez peut-être revisiter les finalités, les compétences, les thèmes, mais vous allez pouvoir le faire à tête reposée. Il va y avoir de nouveaux exemples aussi. Vous allez pouvoir créer de nouveaux liens, mieux comprendre. Le 8 janvier, en après-midi, on va se revoir, mais en équipe cycle cette fois-ci. Je vais vous voir c'est des blocs de 40 minutes à la fois où je vais essayer de vous montrer comment utiliser l'outil de planification annuelle d'activités concrètes parce qu'il y a des grilles qui ont été préparées. Vous allez pouvoir peut-être noter, je vais lire tel livre pour qu'il y ait à tel thème à tel moment. Vous allez pouvoir le faire en équipe. Donc, c'est en équipe cycle qu'on pourra faire ça. Si j'ai des précisions, je vais
des précisions sur les thèmes parce que c'est nouveau. J'ai eu des informations du ministère, je vais pouvoir vous le dire à ce moment-là. Je vais pouvoir peut-être aussi en rafale vous montrer d'autres albums ou documentaires jeunesse. Alors, ça va être du partage de ressources, de plateformes et tout ça. Je vais vous montrer un avant-goût tout à l'heure. Partez pas trop vite non plus. Je sais que c'est le week-end bientôt, mais il y a les quelques diapositives qui restent ne seront pas très longues, mais peuvent être intéressantes pour vous. 4 fois dans le... Ben, en fait, non, je reformule. Le 15 février, le 15 mars, le 15 avril et le 15 mai, il y aura des cafés C'est sécurisant. C'est quoi ça? Le nom ne vient pas de moi, je le trouvais très original. C'est une autre conseillère pédagogique qui a inventé ça. Je trouvais ça génial. Ça va être des espaces d'échange, comme des midi-causeries, si vous voulez, mais vraiment centrés sur le concret du programme. Si vous avez des questions, des idées, des outils, on va être là pour en parler. Puis c'est décomplexé, là. On démocratise l'affaire. On vient pour jaser de CCQ, mais d'une manière très relaxe, dans un mode ouverture. J'applique moi-même la posture du prof CP qui vous accueille là-dedans pour pouvoir jaser. Donc, ça va être en direct, en ligne. Ça, c'est pas enregistré parce que les autres, le webinaire va être enregistré si vous ne pouvez pas y assister. Puis le 8 janvier, ça va être enregistré puis accessible au cycle sélectionné. En juin ou même avant, j'aimerais recruter 6 profs piliers de chaque niveau, donc un en première jusqu'en 6e année, pour co-construire des outils parce que je ne veux pas toute seule dans mon bureau au service éducatif construire des outils. Je veux qu'ils soient vraiment ancrés dans la réalité du milieu. Je veux aller dans vos classes. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'être invité dans votre classe où on pourrait ensemble animer un livre, une discussion, créer un petit projet. Donc, des profs sur une base volontaire. Là. Jamais je vais obliger quelqu'un, mais des profs qui ont le goût de s'engager cette année, peut-être l'année prochaine, possibilité d'une COP CCQ. Possibilité, ça ne veut pas dire que je le promets, mais si on peut l'an prochain vous libérer, bien, ça serait intéressant de travailler sur des SAE pour votre niveau, pour qu'on ait de la construction. Rappelez-vous, de la construction d'activités, je n'avais pas fini mon idée. Rappelez-vous, avec ECR, on n'est pas arrivé tout de suite avec des activités comme ça s'est créé petit à petit. Les centres de services aussi s'en partagent. Donc, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. On va en créer pour vous. Vous allez en créer, vous allez en partager. Puis, comme je vous dis, il y a toujours aussi les éditeurs qui vont travailler pour nous. Question concernant les cafés, est-ce que c'est par cycle ou tout le monde mélangé? Les cafés, c'est tout le monde mélangé. Si je vois qu'il y a un besoin que ça soit vraiment par cycle, je le ferai à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai peur qu'on soit juste 1 ou 0. Fait que c'est tout le monde et les bienvenus. L'outil du ministère, je vous enverrai le lien précis pour pouvoir avoir accès au Genially où vous allez pouvoir comprendre les fondements du programme, les éléments du programme, puis vous allez avoir accès à tout ce qui a trait à votre niveau à vous. Si vous savez que vous allez enseigner en première année, l'année prochaine, bien, vous faites que le parcours de formation de première année. Il n'y a pas de note associée à ça non plus, c'est votre développement professionnel. Ici, vous avez le site du centre de service est tellement complet. Corinne Germain, ma collègue en culture et citoyenneté au secondaire, fait un travail incroyable avec toute une équipe aussi. Elle vient déposer, rapatrier toutes les informations en lien avec ce nouveau programme-là. Allez-y, ça vaut la peine d'explorer. Des fois, on cherche les informations. C'est ça le problème. Comme prof, on n'a pas le temps là, de tout rapatrier ça. J'ai dit tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais de tout rapatrier ça. Donc, un aperçu de la deuxième partie par niveau le 8 janvier. Ça va ressembler à ça. On va mettre à profit la littérature jeunesse où on peut aller trouver des œuvres littéraires de qualité en lien qui sont pertinentes. Est-ce qu'il y a des capsules que je peux utiliser sur Télé-Québec en classe? Est-ce que je peux avoir accès à des livres parce que je n'ai pas tant de budget? Je vais aller sur Biblius. Je vais parler des 4 dimensions culturelles des œuvres littéraires, les œuvres ponts, les œuvres fenêtres, les œuvres miroirs et portes. Je vais vous parler des fiches pédagogiques en ligne qui sont disponibles pour vous, comme les As de l'info, comme au Sicurium. Je vais vous parler aussi de l'école des réseaux sociaux. Il est là l'outil de planification annuelle pour chaque année. C'est extrêmement dense, c'est pour ça que vous aurez besoin d'accompagnement. Voici la courte évaluation de la formation. Vous scannez le code QR, ça prend un gros 30 secondes où vous me dites, est-ce que cette formation a répondu à l'intention? Est-ce que l'intention du programme est maintenant plus claire pour vous? Vraiment un peu, pas du tout. C'est quoi les plus de la formation? Vous l'écrivez, je ne vais pas corriger les fautes. Moi-même, j'en ai fait. D'ailleurs, merci à quelqu'un qui a relevé une grossière faute que j'ai faite dans un des tableaux d'ancrage sur les erreurs de raisonnement. Je vais le corriger avant de vous l'envoyer. Les moins de la formation, n'ayez pas peur.
j'apprends à ne pas être affectée par ces commentaires-là. C'est par rapport au contenu et des questions en suspens. Moi, c'est très important parce que je vais pouvoir venir moduler les prochaines formations. Mais si vous avez des questions spécifiques, attendez parce que vous avez un billet de sortie à la fin de cette formation où vous pourrez choisir votre pastille de goût. Partez pas tout de suite. Alors là, je laisse le temps parce qu'il y en a peut-être qui sont en train de scanner la formation, l'évaluation de la formation. J'adore cette phrase-là. C'est Julie April, qui travaille au Récit, qui m'a transféré ça, puis je l'ai laissé tel quel. Comprendre le monde pour mieux le changer. C'est dans la sociologie pour les nuls. C'est magnifique. Ça prend tout son sens. Voici votre pastille de goût pour pouvoir quitter. Vous avez le choix. Posez une question en direct. Si vous êtes un peu trop gêné, moi je sais que ça me gênait devant 273 personnes de poser une question, mais soyez pas gênés avec moi. C'est moi qui avais un petit problème avec ça. Vous pouvez aller dans FAQ. Alors, vous pouvez aller poser votre question. Je vais pouvoir y répondre dans les prochains jours. Ou sinon, vous prenez la pastille mauve. Bonne fin de semaine. Vous quittez. Mais avant de quitter, je voulais vous dire merci d'avoir pris du temps pour vous développer professionnellement. C'est vous qui allez rebondir là-dessus, puis vos élèves. Vous avez un rôle vraiment important à jouer. Soyez-en fiers. Moi, en tout cas, je suis fière de travailler avec vous. Puis rappelez-vous, une bouchée à la fois. Je suis votre ressource CCQ, vous n'êtes pas tout seul, puis j'espère avoir la chance de développer des outils avec vous. Alors, merci, bonne fin de semaine, à bientôt.